Je suis Silvio Camboni, je suis le dessinateur de la série Le voyage extraordinaire écrite par Denis Pierre Philippi. Ouais, je suis italien, je fais la BD depuis plus ou moins 10 ans. La France est devenue un petit peu ma deuxième patrie au niveau artistique, si on peut dire comme ça. Moi j'ai fait des études d'architecte. J'ai commencé à faire la BD quand j'étais à Milan pour étudier, et évidemment. J'ai commencé à bosser pour Disney en Italie. Et donc, j'étais encore étudiant, mais j'étais déjà professionnel quelque part pour Disney. Et donc, ça a duré pas mal de temps jusqu'au moment où j'ai commencé à faire la BD. Donc à partir de ce moment-là, ça a un peu changé. J'ai continué quand même à faire du Disney, mais maintenant je suis surtout sur la BD. Alors normalement, il faut que je m'approprie de l'histoire, donc je lise le synopsis très rapidement, une fois, deux fois, jusqu'au moment où j'ai véritablement vu ce qu'il se passe. Après, normalement, on parle avec Denis Pierre. On va essayer de comprendre ce qui sont les scènes les plus intéressantes, c'est lui qui peut poser des problèmes. Et on discute, on fait éventuellement aussi besoin de changements. Bon, et si tu, après on passe au découpage. Mais disons que le moment du synopsis est assez important parce qu'on va découvrir vraiment l'histoire et on va voir ce qui vraiment se passe. Donc, niveau dessin, je commence à me construire une image en tête. Donc, c'est ça le moment vraiment important. Une fois qu'on a vu le synopsis, on passe au découpage. Évidemment, c'est le scénariste, donc Denis Pierre, dans le cas du voyage, qui fait ça. Après, je vais lire le découpage. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les 46 pages bien décrites avec les scènes découpées case pour case. Et là, on voit véritablement ce que va devenir de notre livre. Et là encore, on a une discussion entre auteurs pour voir s'il y a des scènes où on a besoin d'avoir plus de place, ou sinon moins de dialogues, plus de cases. Voilà, c'est vraiment le moment où on projette vraiment l'album. Et donc, c'est particulièrement important. C'est le dernier pas avant que je me mise directement à la page à dessiner. Et une fois passé l'étape du découpage, donc je l'ai lu, on a discuté, et je me suis approprié vraiment de l'histoire. On part sur le storyboard et là c'est vraiment le moment où on met en place le dessin de ce que deviendra le livre. Donc là on peut vraiment encore changer des choses parce que quand tu dessines, tu vois directement si tu as assez de place pour montrer quelque chose que tu as envie de montrer ou qui est vraiment important pour l'histoire, alors on peut encore faire des changements, on partage ça avec Denis Pierre, je peux rajouter des cases, en enlever certains. Le plus important c'est que le discours, l'histoire, ça roule bien. Et donc une fois qu'on a relu ça, on a vu le dessin, on a vu que ça fonctionne, bon, on est d'accord qu'on a fait un bon travail. Après les storyboards, on a une phase qu'on appelle un peu, au moins je l'appelle comme ça, la mise en propre, c'est-à-dire que tu pars de quelque chose un peu sauvage et instinctif, mais pas forcément précis sur les personnages, sur les décors. On a surtout les volumes, les masses de dessin pour donner vraiment de l'équilibre à la page. Mais dans la phase suivante, il faut rentrer dans le détail, faire les expressions des personnages bien faits, faire le détail du bâtiment, faire, je ne sais pas, tout ce qu'il faut. Et après, là, c'est suivre presque directement, c'est ce qu'on peut appeler l'ancrage, que ce n'est pas vraiment l'ancrage parce que dans les voyages, je ne fais pas l'ancrage, mais c'est un crayon noir impropre. Donc, je pars sur un storyboard en bleu et donc finalement je fais une finalisation en noir et après ça reste très propre parce qu'on va enlever la partie en bleu, c'est un passage technique qu'on fait finalement avec l'ordinateur et donc on a
une crayonnée impropre qui s'assemble de l'ancrage, mais ça garde je sais pas, la matérialité du crayon, la manualité, on sent encore le travail artisanal, ça qui me plaît beaucoup. Chaque fois que tu travailles dans un univers, tu as des situations différentes, c'est-à-dire de l'architecture, des paysages, des personnages évidemment, de décors qui changent. Et évidemment, ce n'est pas possible de tout connaître et tout savoir, avoir une mémoire incroyable. Donc, c'est vraiment important la documentation, c'est-à-dire avoir une bonne bibliothèque de livres, des photos, de BD, mais surtout, désormais, la chose plus pratique, c'est Google. Donc, tu peux chercher ce que tu veux, tu peux vraiment reconstituer un univers, même imaginaire, mais avec des éléments solides, des bases solides qui sont la réalité. Donc, dans les voyages extraordinaires, nous, on a reconstruit Paris, c'est Paris, tout à fait, mais on a des éléments qu'on a rajoutés, donc c'est un Paris un peu décalé, c'est un univers un peu, voilà, steampunk, quand tu veux le nommer, mais ce qui est plus important, c'est que tu reconnais Paris, que c'est Paris. Mais il y a aussi de l'invention, de la magie, de la poésie. Et ça arrive parce que tu as la base solide, donc tu peux construire ce que ton imaginaire te donne en plus. Et c'est un peu ce que les lecteurs cherchent, parce que oui, c'est vrai, Paris, elle est magnifique, mais c'est encore plus enthousiasmant de voir une Paris encore plus extraordinaire. En fait, je suis encore, tu sais, tu dois franchir une rivière et je suis encore à moitié parce qu'on a encore une partie très importante artisanale, c'est-à-dire papier, crayon, pinceau. C'est pinceau parfois, sinon c'est d'autres choses. Ancrage, on dit comme ça. Mais de plus en plus, on a une partie qui va devenir plus importante informatique, donc du Photoshop, de l'ordinateur, parce que parfois on fait des petits changements et là on le fait à l'ordinateur parce que tu vas prendre des parties, tu vas les déplacer, tu vas rajouter des petits détails à la tablette graphique, ça rend les choses énormément plus simples que dans le passé quand tu devais faire vraiment les corrections sur le papier et ça c'était pas toujours facile. J'ai vu beaucoup de pages des auteurs des années 70, il y avait plein de tops là, de cases refaites et collées sur la page. C'est une chose qui a un intérêt visuel pour le fan, mais finalement c'est pas pratique du tout. Donc finalement oui, je fais la partie manuelle, mais après évidemment on a la technologie qui ça a vraiment changé et ça aide beaucoup. Et vous voyez là, on a des outils incroyables que ça va énormément changer encore. Et je crois que la prochaine étape sera forcément de laisser le papier, les pinceaux et passer vraiment à la tablette graphique, la peine électronique aussi, parce que les outils sont de plus en plus efficaces et le travail va avoir une fluidité plus important, même si tu vas perdre quelque chose peut-être, je ne sais pas, parce que c'est un parcours, un changement, et donc on ne sait pas ce qu'on laisse et ce qu'on trouve, mais j'ai l'impression qu'on va gagner plutôt qu'on va perdre.